L'actualité du jour, c'est la France qui a accueilli ses premiers réfugiés syriens et irakiens. Dans les Yvelines, 78 personnes sont arrivées dans la commune de Bonnel depuis Munich, en Allemagne. Pris en charge par la préfecture et l'association Habitat et Humanisme, ils ont été placés dans la paroisse d'Orantes, où ils seront logés pendant un mois en attendant le traitement de leur demande d'asile. William L. et Camille Lambert étaient sur place. Ils ont assisté à l'arrivée de ces réfugiés. Regardez. Fatigués par leur long voyage, mais le sourire aux lèvres, ces réfugiés expriment leur joie, chacun à sa façon. 78 réfugiés sont arrivés à Bonnel cet après-midi en bus depuis Munich. 47 Syriens, 30 Irakiens et un Palestinien. Leur arrivée au monastère d'Orantes marque la fin d'un très long périple pour certains. Nous avons usé de tous les moyens de transport, voitures, bateaux de sauvetage. Après ce long voyage et après tous ces kilomètres et ces pays, et ce que le monde a vu à Budapest, c'est le début d'une victoire pour nous d'être ici en sécurité. En partenariat avec la préfecture, c'est l'association Habitat et Humanisme qui a préparé leur arrivée dans ce monastère, une opération qui s'organise depuis 2 mois. 2 familles étaient du voyage avec 3 enfants qui vont enfin pouvoir apprécier le confort d'un vrai lit. Ce sont des chambres qui sont petites, sans doute trop petites, mais entre ce que ces personnes ont connu et puis ce qu'il leur est proposé aujourd'hui, en fait, c'est comme le temps, c'est vraiment une lumière en fait pour ces personnes. C'est un lieu de prendre soin, quoi. C'est un lieu de prendre soin. Il faut que les gens qui ont souffert se disent, mais finalement, l'accueil qu'on reçoit, c'est un accueil qui marque à notre égard en fait du respect. Voilà. Après un court discours de bienvenue, les réfugiés ont rejoint le réfectoire pour prendre leur premier repas chaud. Dans les jours qui viennent, ils seront soutenus dans leur demande d'asile en préfecture. Cet après-midi, priorité, l'accueil humain, si vous me permettez ce terme, c'est de savoir quels sont leurs besoins. Vous avez vu, il y a 2 familles. Mais quels besoins ils ont, particuliers, qui prennent possession des lieux, de leurs chambres, des lieux communs, qu'ils mangent un peu là déjà. Et dès demain matin, évidemment, et de manière accélérée, renforcée, tout ce qui est accueil administratif, demandeurs d'asile, demande d'asile, et statut de réfugié dans le laps de temps le plus court possible. 60 places pourraient s'ajouter aux 80 déjà disponibles. Les réfugiés devraient rester ici pendant 1 mois en attendant de trouver une solution plus durable. Mais pour eux, c'est déjà un énorme soulagement. Et nous sommes en ligne avec Bernard Devers, président de l'association Habitat et Humanisme. Bonsoir à vous. Nous l'avons vu dans le reportage qui vient de suivre. Nous avons vu justement donc, ces réfugiés arriver à 13h30. Pouvez-vous nous dire comment se portent ces hommes et ces femmes? Comment s'est passée leur arrivée? À leur arrivée, c'est des hommes et des femmes qui étaient fatigués par leur voyage, bien évidemment. Ils sont partis hier au soir de Munich vers 23h, sont arrivés à 1h30 effectivement à Bonnel. Bon, et puis au-delà du voyage, c'est des hommes et des femmes qui ont dû quitter leur pays. Et avant, vous avez vu qu'il y avait des enfants aussi, il y avait 3 petites filles. En raison de l'hostilité que chacun connaît bien, donc malheureusement. Et donc le sujet, c'était effectivement de leur offrir une hospitalité. Comment de passer d'une hostilité à une hospitalité. Vous avez mis 2 mois à organiser justement cette arrivée pour les accueillir. Comment ça s'est organisé un petit peu? Alors écoutez, c'est une organisation qui s'est faite avec l'État, les services de l'État, avec les associations. Il y avait aussi la Croix-Rouge, il n'y a pas Habitat Humanisme gère le site, mais il y a aussi la Croix-Rouge qui intervient. La commune, le maire, vous avez aussi entendu le maire qui marque véritablement une volonté d'aider ces familles, quoi. Quelles sont peut-être les premières choses que donc ces réfugiés vous ont demandé en premier? Écoutez, la première chose ils n'ont pas d'abord demandé, ils ont dit merci. Voilà. C'est important de souligner cela. Avant toute demande, ils ont dit merci.
merci pour finalement, vous avez vu, il y a une personne qui s'est baissée, qui a baisé le sol et qui en fait qui témoignait que finalement ce sol, c'était pour elle cette possibilité en fait de pouvoir revivre. Et donc il y a de la part de ces hommes et de ces femmes, de ces familles, en fait une espérance extrêmement forte pour quitter des lieux qui ont été souvent tragiques. Ils ont aussi parfois laissé de la famille, d'avoir laissé physiquement de la famille, de la famille aussi qui est décédée, etc. suite en fait à des attentats, etc. Donc il y a un lieu en fait ce soir. Pour beaucoup d'entre eux, ils vont pouvoir vivre dans un lieu où ils n'auront pas la crainte d'assassinat, de violence. Donc, bien sûr, voilà, c'est vraiment une bonne chose de les accueillir. C'est un lieu de repos pour eux. Est-ce que vous savez comment va se passer justement les prochains jours? Quel va être le quotidien de ces 78 réfugiés dans les prochains jours, là, le mois à venir? Alors le quotidien va être marqué par beaucoup d'interventions. Là, je viens d'avoir aussi une intervention de l'État demain matin. Donc, en fait, il va y avoir une rencontre de chacune de ces personnes, où elle en est sur sa situation personnelle. Ils vont passer d'un statut, en fait, ce que c'est un statut d'ailleurs, de migrant à un statut de réfugié. Donc, une possibilité, en fait, de se retrouver dans une normalisation, en fait, au sein de notre pays. Donc, ça, c'est le premier plan. Il y a toute une attention sur les questions de la santé, donc c'est la présence de la Croix-Rouge. Il y avait une personne qui est descendue d'un car qui avait, effectivement, il a fallu mettre une attelle, donc actuellement est à l'hôpital, enfin, etc. Voilà, donc à la fois, il y a un prendre soin, il y a du soin à apporter, et aussi pour tous, un prendre soin. Merci beaucoup Bernard Devers d'avoir répondu à notre question. Nous suivrons bien sûr cette actualité. Au revoir. Ce sont donc les premiers réfugiés qui sont arrivés dans les Yvelines. La France commence à prendre des dispositions pour accueillir ces populations qui fuient massivement le conflit syrien. C'est un premier pas. Mais qu'en est-il après l'accueil? Comment aider ces réfugiés qui arrivent en France? C'est la question que nous vous avons posée. Regardez. Comment est-ce qu'on peut aider ces migrants qui arrivent en France? C'est compliqué, j'ai l'impression. Je pense qu'il faut réfléchir à comment on peut le faire pour le mieux, dans leur intérêt, dans l'intérêt de tout le monde. Ce qu'il faut, c'est prévoir ce qui va arriver, parce que c'est pas terminé. Et on aimerait que des politiques prennent ça en charge et commencent à avoir des discussions sérieuses pour la suite. Voilà. Je ne sais pas, parce que la France ne peut pas accueillir tout le monde. On a des enfants qui ont été au chômage et tout. Et puis on se retrouve avec cette masse de personnes qu'on ne peut pas les aider, honnêtement. Il ne faut pas oublier non plus les SDF qu'on a aussi en France. Donc il faut arriver à jongler vraiment avec les deux. Ensuite, des logements libres, il y en a, on le sait. Bon, il peut y avoir aussi des gens qui se portent bénévoles.